Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous entretenir d'un désir que nous avons tous au fond du cœur, un désir plus ou moins avoué, plus ou moins avouable, qui est le désir de la reconnaissance. Et en effet, aussi bien dans nos vies privées que dans nos vies publiques, ce désir de reconnaissance est toujours très présent dans les relations que nous entretenons avec les autres, dans le cadre de la famille, par exemple, ou dans le cadre de l'entreprise. Nous cherchons à être reconnus par les autres comme si nous avions besoin de leur confirmation, comme si nous avions besoin qu'ils valident nos décisions, nos actions. Et il est bien vrai qu'il est compliqué pour quelqu'un de savoir exactement le sens de ce qu'il entreprend au moment où il l'entreprend. Et on comprend bien que le regard de l'autre puisse compléter l'approche que nous avons de nos propres démarches, de nos propres pensées, de nos propres opinions. De telle sorte qu'il est assez naturel que nous tournions vers l'autre pour que nous attendons. Et en même temps, on voit bien que ce désir fait nos jalousies et nos amertumes, car nous avons bien souvent le sentiment, précisément, de ne pas être assez reconnus par les autres. Et au sein de la famille, pour reprendre l'exemple que je prenais tout à l'heure, ou au sein de l'entreprise, combien de jalousie, combien de rancœur, combien de ressentiments sont liés à cette impression de ne pas être jugé à notre vraie valeur, reconnu selon notre vrai mérite. Et cela crée, je crois, une insatisfaction psychologique, enfin une sorte de désagrément que chacun donc éprouve en lui-même. Et c'est peut-être d'ailleurs la raison de notre admiration pour ces gens qui n'ont pas, au fond, cette dépendance, qui ne sont pas travaillés par ce désir obsessionnel d'être validés par les autres dans leurs choix et dans leur conduite. Nous voyons peut-être en eux une liberté, une indépendance, une force, une puissance de caractère qui nous ferait en quelque sorte défaut. Et je pense que c'est cette admiration que nous avons pour ceux qui savent se rendre relativement indépendants de la reconnaissance des autres vient de ce que nous projetons en eux une vertu, une qualité que nous aimerions bien, au fond, avoir. Je me dis que c'est peut-être la figure du sage que nous projetons là, le sage qui n'est dépendant du point de vue de personne, qui n'a pas besoin d'être confirmé par quiconque, ni validé par un regard extérieur. On pourrait presque dire du sage qu'il n'attend rien de l'autre, et qu'il puise en quelque sorte cette liberté dans cette indépendance à l'égard du regard de l'autre. Et voilà pourquoi on pourrait penser aussi qu'il y a chez le sage une forme d'indifférence, vous voyez, que cette indépendance confine en fait à l'indifférence. Et pour que le sage soit vraiment sage, en fait, il faut que cette indépendance ne soit pas une indifférence. Et autrement dit, il faudrait que soit parce que le sage n'attend rien de l'autre qu'il se rend pleinement disponible à la rencontre de l'autre. Je pense que bien souvent ce sont nos attentes qui briment, limitent la relation. Et je pense que le sage, au contraire, ici, nous ouvre la voie à la vraie présence à l'autre. Je terminerai donc finalement sur ce paradoxe, c'est parce que le sage n'attend rien de l'autre, a, pour ainsi dire, fait taire en lui ce désir obsessionnel de la reconnaissance, qu'il se rend pleinement disponible
à la rencontre de l'autre qu'il est capable de lui être pleinement présent.